D'autres les ronds avec les oignons. Le Mizmor Kaf, l'Amnatseach Mizmor les David. Alors, est-ce que c'est le premier l'Amnatseach Mizmor les David qu'on a rencontré? Non. Hein? C'est qui l'autre l'Amnatseach Mizmor les David? Mais Mishuma, donc c'est pas le premier l'Amnatseach Mizmor les David, et Mishuma, pour une raison que j'ignore, le Chida a choisi de dire ici l'Amnatseach Mizmor les David, l'Amnatseach Lamed, Mizmor même, les David Lamed. Lamed et Lamed, ça fait 60. Et même 40, ça fait 100. L'Amnatseach Mizmor les David, il nous dit ici le Chida, ça fait allusion à Me'abrachot. Bizchut Me'abrachot, Yanra Shem Yom Tzara. Déjà, on commence, d'accord? On commence avec des flèches. L'Amnatseach Mizmor les David, Yanra Shem Yom Tzara. Tu veux savoir grâce à quoi tu veux espérer et souhaiter d'être exaucé, que Hachem te sorte de la tzara, de la détresse, mais à brachot. Mais en plus de ça, il ne suffit pas de faire les mais à brachot, mais en plus de ça, alors c'est le Chida qui ramène au nom du Sefer Eretz HaChaim, je sais vérifier ce qu'est Eretz HaChaim. Et en plus de ça, Sofet Tevot, l'Amnatseach Chet, l'Amnatseach Mizmor Resh, les David Dalet. En ordre, ça fait quoi? Chared, c'est-à-dire qu'il faut le prendre au sérieux et il faut être Chared, ça veut dire comment dire ça? Quelqu'un qui est Chared, Dvar Hashem, Charedim, Dvar Hashem, c'est des mots qui sont marqués dans le passouk. C'est quelqu'un qui redoute. Voilà, il redoute. C'est quelqu'un qui craint, qui redoute le nom d'Hachem. Donc là aussi, pour les 100 brachot, on sait que c'est Dvarim Sechem Chizouk. Mais c'est comme David qui les a enseignés aussi. Chazak ou Baruch. En plus de ça, c'est David Amelach qui a été Metaken. Chazak ou Baruch. Alors pourquoi Dafka ici, le Chida nous ramène ça? Pourquoi Dafka dans ce misement? Parce que les Chora, voilà, c'est les Mea Brachot, il y a un lien direct. Mais en plus de ça, c'est pas seulement Mea Brachot. Justement, du fait que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, on risquerait, heureusement, par accoutumance et par habitude, de ne pas réciter les Brachot comme il se doit. Donc l'Amnatseach avec Chared. Donc c'est un chidouche rajouté. Sofet et votre Chared, exactement. Deuxièmement, Veizkor, Mishifluto, Shakadosh Baruch Hu natan lo reshut levarech l'adon haolam. Écoutez la puissance de cette phrase-là. C'est une phrase qui est matim, pour moi c'est une phrase qui est matimora, en tout cas pour moi c'est comme ça qu'on a compris les messages du Rav et il le répétait très souvent. Il score Mishifluto, se souvenir de sa petitesse, sa bassesse, sa petitesse. Shakadosh Baruch Hu natan lo reshut levarech l'adon haolam. Le bon Dieu nous a donné la permission, nous a autorisé. C'est le Rav ou pas ça? C'est le Rav, c'est situé là. Parce que c'est exactement ça ce qu'il faut ressentir. Cette invitation, ce que le bon Dieu nous a autorisé, n'est-ce pas, de le glorifier, de le remercier, de s'adresser à lui. C'est quelque chose qui est un cadeau. Donc Akadosh Baruch Hu, en réalité, nous a fait ce cadeau de nous autoriser de nous adresser à lui. Ou basé inatzel, c'est pas fini. Yancha Hashem biyom tzara. Yancha Hashem biyom. Sofet tevot, Yancha, c'est kaf. Hashem yutkivavke he. Et biyom même. Ça fait 65. Chazak ou baruch, la valeur numérique c'est 65. Et le mot ça compose quoi? Yancha kaf he et même. Ça fait maka. Yancha Hashem biyom tzara, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que je va t'épargner de la maka. Des coups. D'accord? Même chaf, même chaf, maka, les coups. D'accord? Les coups, les plaies, tout ce que tu veux qui va dans ce sens-là. Donc, Kian Rachem Tzara, on est encore vraiment sans parler exactement de où il a été dit, quand il a été dit ce mismor, etc. Mais déjà dans les mots qui sont cachés ici dans ce mismor, Yancha Hashem Tzara Kajwahu, Yancha Hashem Biyom Tzara, par le mérite des Me'abrachot, comme il nous dit le Chida au nom du Eretz HaChaim. C'est pas fini. Deuxième remède, 65. C'est quoi 65? Pourquoi 65? Parce que justement, c'est la valeur numérique de Adnout. Aleph Dalet Nunyon, le nom d'Hachem qui est Adnout, c'est... alors, d'après le Gaon, c'est le Shem essentiel. Même si dans la Torah, c'est marqué effectivement Yud Kevavke, mais on le prononce Aleph Dalet Nunyon. C'est ça le sens, la kavana essentielle qu'il faut avoir dans le Shem Hachem quand on le mentionne, c'est comme on le dit, pas comme il est écrit, n'est-ce pas? On sait qu'il y a Em la Mikra, Em la Masoret, ça ressemble un petit peu. Lo Kemoshani Nirtav Aninikra, on ne lit pas le nom d'Hachem comme il est écrit, mais comme Aleph Dalet Nunyon, c'est la kavana essentielle. Mais plus que ça, Chazak ou Baruch,
Shei Ashrina. Adnout, c'est la Shrina. Quand on parle Adnout, Aleph, Dalet, Nun, c'est pas Havaya, c'est Adnout. Et ça, c'est fait allusion à la Shrina. Les Yachada Imdoda. Pensez à ce Yichud, à cette union avec, voilà, Imdoda, son bien-aimé. Et encore un Tzara, encore un remez. Tzara, Yesagefra Shem. Encore une deuxième fois. Donc, Yan Hashem Yom Tzara. Yesagefra à nouveau. Tzara, Yesagefra Shem. À nouveau, on retrouve Sofetevot, Maka. Sheinatzen Maka mitzat amekatrek de mala, mitzat makat aoyev anilcham bepoal. Donc, on demande une double protection, et la protection de ceux qui peuvent nous accuser là-haut, et ceux qui peuvent nous faire du mal physiquement, concrètement, ici-bas. Donc, il y a une demande, et un souhait, et une fila auprès d'Akadosh Baruch Hu, de nous répondre Beyom Tzara, c'est-à-dire quoi? Par le mérite des Me'abrachot, on sera protégé et des accusations, et donc automatiquement, s'il n'y a pas d'accusation, personne ne peut nous faire du mal ici. N'est-ce pas? S'il y a quelqu'un qui nous fait du mal, c'est Chas Shalom, c'est que on a des accusations, nous-mêmes on s'est mis dans un état de danger, nous-mêmes on a fait appel au din, ou bien, mais s'il n'y a pas de din, il n'y a pas de. D'accord, donc c'est une double protection. Encore un petit ridouche, Yisagefra Shem Eloke Yaakov. C'est quoi Yisagefra Shem? Comme on va voir à la fin du Mizmor. Et les Barechev et les Basousim, Vanachnu, Beshem, Hashem et Nunaskir. On y arrive tout de suite. Mais il dit, c'est quoi Shem? Shem Eloke Yaakov, avant d'arriver au pirouge, au vif du sujet, c'est quoi Shem Eloke Yaakov? On est déjà dans des hautes sphères. Nitgala Yaakov Vinu. Qu'est-ce qui a été révélé à Yaakov Vinu? Eloke Yaakov, ça va être tout de suite la question du Midrash. Pourquoi on dit Eloke Yaakov? Pourquoi on a abandonné Eloke Abraham, Eloke Yitzhak? Et pourquoi Yaakov? On arrive à plusieurs explications magnifiques à ce sujet. Mais Nitgala, il dit le Rida, Nitgala li Yaakov Avinu, chez des Geoula Atida, Tie Beshem, Havaya, Shakai. Havaya et Shakai, si on additionne la valeur numérique de Shin et Dalet et Yud, c'est 314 plus 26, 340, qui est la valeur numérique de Shem. N'est-ce pas? C'est le beau chidouche, un des beaux chidouchim, n'est-ce pas? Pourquoi c'est au moment de la Brit Mila qu'on donne le nom au bébé? On pourrait le donner à la naissance, après, à la bar mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est au moment de la Brit Mila qu'il y a ces noms qui se dévoilent, qui se révèlent, le Shem Havaya et le Shem Shakai. Et le Shem Havaya et le Shem Shakai, après c'est de la Kabbalah, je répète juste ce qui est dit sans forcément les comprendre. Et donc c'est la valeur numérique de Shem Havaya, Yud Kevavke, plus le nom Shin, Dalet et Yud, ça fait 340, donc c'est Shem. C'est pour ça que c'est au moment de la Brit Mila qu'on donne le nom au Tinok. Pour revenir chez nous, Ken Katav Sarachem toujours, Ve'efshar, il rajoute sur ça le Chida, de Kevan, de Geoula Atida Beshem Havaya Shakai, Gematria Shem, Shim Alchut, la reine Yakim Netsuka David, la reine Netsuka David, et il continue, Ve'ageoula Belefashishi Shou Neged Yesod. D'accord? On dit de la Kabbalah sans comprendre, mais vous allez voir pourquoi j'insiste. Parce que même si on ne comprend pas, on va voir quelque chose de magnifique. Ve'yesod ou Khatum Havaya. Donc là, on retrouve le lien, n'est-ce pas, la Brit Mila. Quand on parle de Yesod, n'est-ce pas, c'est la Mida de Yosef Hatzadik, oui. La 6e Mida. Yesod, c'est Kachor au Brit. Donc le Brit Mila, c'est Havaya. Yesod Havaya. Ve'yesod ou Khatum Havaya. Je vous lis, c'est ce qui est marqué. Milegav, Shaddai Milebar. Donc c'est le Shem. Donc Yesod, c'est le nom de Havaya à l'intérieur et le nom Shakai à l'intérieur. Milebar. Shem Havaya à l'intérieur et Shem Shakai à l'extérieur. Chazak Baruch. Ou Bishne Shemotelu à Geoula. Vem Gematria Shem. D'accord? Donc la Geoula, Atida, quel mérite par quoi on va la mériter? Par ces deux Shemot qui sont Havaya et Shakai, qui sont le Yesod. Et l'addition des deux, c'est Shem. Donc il y a un Shem, Shem Eloke Yaakov. Shem Eloke Yaakov, ça fait allusion à ces Shemot d'Akadosh Baruch Hu qui vont faire venir la Géoula. C'est pas fini. Va Bet Yamin, il amène une preuve. Shem Chai, c'est Léotiot, Mashiach. Shem Chai. Et donc il dit, Otiot Mashiach, Shem Ravienu, qui Chai, Yesod. Chai, c'est Yesod. D'accord, Chai. Sans comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi Chai?
C'est la chayout, c'est le yesod, ça veut dire que par le brit, le éver du brit. Encore une fois, c'est ma traduction, c'est de la Kabbale, encore une fois, vous allez voir ce que le Chida lui-même il dit. Mais en tout cas, a priori, le yesod, qui est le membre avec lequel il y a la reproduction, c'est la chayout. Donc yesod, c'est chay. Si tu mets shem et chay, ça fait Mashiach. Vim shagiti, Hashem atov yechaper be'ad. Donc il dit, et si j'ai fait erreur, comme ça il dit le Chida lui-même, si j'ai fait erreur dans ce que je dis, Akadosh Baruch Hu me pardonnera. Vedok ikitsarti. Et voilà, il faut approfondir parce que c'est en filigrane. Ve'efshar dimitam ze malchon nikra Shem ki kol cheshka lichodet shifrei disod. Shem avay. Maintenant, pourquoi j'ai insisté sur Chidouche alors que j'ai rien compris à ce qui est marqué? Parce que vous savez quel jour on est aujourd'hui? Du Homer? 37. 38. Non, ce soir on va compter, voilà, le jour suivant, on est plus 37. Et le 37 plus 1. Et le 37. C'est Rav Voilà. Oui. Et c'est quoi la mida de ce soir? C'est Tiferet Sheba Yesod. C'est Yaakov Avinu et Yesod. Donc Yaakov Avinu, donc c'est ce soir, donc c'est lié, qu'on va compter ce soir. Donc ce soir, ce qu'on va compter, c'est Tiferet Sheba Yesod. D'accord? Donc Tiferet Sheba Yesod, ça, il y a un lien direct donc avec ces Shemot-là, qu'on a dit que c'est Shem de Yesod, avec lequel on va mériter Bezratam et Géoulatida. Donc ce misement-là qui est, voilà, où on découvre ces Remazim, encore une fois, même si ça nous dépasse, mais on sait que il y a cette mida de Yesod qui est très importante pour mériter la Géoula, et c'est lié à Eloké Yaakov. Donc, si ça a été révélé à Yaakov Avinu plus qu'aux autres, c'est que c'est lié à Yaakov Avinu. C'est pour ça que j'insiste. Et ce soir, c'est Tiferet Sheba Yesod. Tiferet, c'est la mida de Yaakov. Et Yesod, c'est la mida de Yosef, n'est-ce pas? Et qu'on sait que les deux, ils sont plus que complémentaires. C'est marqué dans le Rashi Ramen. Toutes les nisyonotes que Yaakov Avinu a vécues, eh ben, ils se sont reproduits également chez Yosef, les mêmes types de nisyonotes. Il était poursuivi par son frère, il a été vendu, il a dû se sauver, etc. Tout ce qu'il a, les mêmes nisyonotes, il a vécu également. Yaakov Avinu et Yosef, c'est la même chose. Et les Tolet Yaakov, Yosef, Tiferet et Yesod, c'est la mida de ce soir. On va passer maintenant, on va revenir au Pshat, on va revenir un peu sur terre, et on va revenir avec cette question de la Gemara, n'est-ce pas, Eloké Yaakov. Mais avant de parler de Eloké Yaakov, qui est le deuxième passouk déjà, quand est-ce qu'il a été dit ce misement et par qui? Alors il y a deux explications qui sont vraiment opposées, mais qui vont dans le même sens. Rashi nous dit, c'était les tfilotes de David Améler quand il a envoyé Yoav en guerre. Et là il disait, Ishlach Ezecha Mikodesh, moi je suis à Yerushalayim, moi je suis à l'endroit du Beth Amikdash, je prie pour toi d'ici, que tu sois sauvé là-bas en dehors. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mise-mort pour celui qui est en dehors. Ishlach Ezecha Mikodesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va envoyer son aide et son appui et sa délivrance Mikodesh, même si on ne se trouve pas là-bas. On est bon ou pas? Synagogue pour les Chayalim, par exemple. Exactement. Amen. Mikodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mechoubar avec le Beth Amikdash. C'est de là-bas que tout le Shefa lié. lié au Beth Amikdash, avec le sanctuaire, de là-bas descend toute l'abondance, entre autres la protection. Et donc, David Améler demande que la Yeshua, que la Ezra, que l'aide, que la délivrance viennent du Beth Amikdash jusqu'à chez Yoav qui est en guerre. Je vous lis dans les mots. Amizmor hazeh al shem shaya sholeach et Yoav ve'et kol Israël ha-milchama ve'hu haya omed b'Yerushalayim où il pèle aléhen. Donc c'est lui, David Améler, il reste à Yerushalayim et fait la tfila. Alors Bémed Rachid a été mécatzer ici. Il n'a pas détaillé. David Améler, il reste à Yerushalayim. David Améler, c'est un guerrier. Il était le premier à sortir en guerre. Quand est-ce que David Améler il reste à Yerushalayim? Il nous a pas dit. Mais on a raconté une histoire. Qui était dans la Gemara dans Sanhedrin, qu'à un moment donné, Yoav a dit à David Améler ne sort plus en guerre. Pourquoi? Parce que David Améler a pris sur lui, à cause de cette fameuse faute où il était indirectement concerné, si je ne me trompe pas, par la faute de Doeg. Non, pas Bathsheba, Doeg. Parce que, c'est quoi l'histoire? Si je ne me trompe pas, la Gemara a dit que finalement, pourquoi Doeg, il a été amené à tuer la ville d'Hérakonim? À cause de David, parce que Doeg, il a dit du Lachon Hara sur David devant Shaoul. Donc indirectement, lui, il était le Keli. Le Keli, Razak, si tu veux, l'objet sur lequel il a été dit Lachon Hara. Donc là, il a dit, toi, si tu fais partie tu dois payer.
Il a dit tu dois payer, il a dit tu as le choix, ou bien tu payes toi, ou bien ta descendance. Il a dit je prends moi. Il a dit je prends moi, et ben, c'est ce qui s'est passé juste après, cette fameuse histoire avec Ishbi, le frère de Goliath, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, on avait ramené cette Gemara qui nous avait raconté que David Amelech il était en train de chasser, et en réalité la bête qui voulait viser, je ne sais pas si c'était un tzipor, c'était le Satan, non c'est pas un tzipor, ok, c'était le Satan, et donc il a poursuivi, il a couru après, jusqu'à ce qu'il s'est pas rendu compte, il est rentré dans le terrain, dans le territoire de l'ennemi, et avec qui il se retrouve face à face, le frère de Goliath. Le frère de Goliath dit, ah bon David, bah au rabat, sois le bienvenu, c'est toi qui as tué mon frère, je vais m'occuper de toi. Il était tout seul David Amelech. Et Yoav il a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et il est venu le protéger. Mais donc, d'après cette explication, à partir de ce moment-là, ils ont compris que David Amelech il courait un risque de sortir en guerre. Donc, d'après cette explication, on peut comprendre quand est-ce que David Amelech se trouvait pas en guerre. Sinon, David Amelech sortait en guerre. Il ne restait pas à Yerushalayim. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est le pshat du Malbim. Le Malbim, il dit, c'est pas David Amelech qui a dit ce mizmor sur ceux qui sortaient en guerre, mais c'est l'inverse. C'est ceux qui ont fait les mizmorim quand David était en guerre et il était loin. C'est l'inverse. C'est pas première explication de Rashi. C'est David Amelech qui faisait la Yancha Shem Yom Sarah sur les Bnei Israël qui étaient en guerre. D'après le Malbim, c'est l'inverse. C'est les Bnei Israël qui faisaient Télim sur David Amelech. D'accord? Justement, dans cette histoire de Ishbi, je vous lis dans le Malbim, le Malbim nous dit Miki Shor Divoir Mizmor, Vinyanav Moresh Nosad Milchama Shayalo David, Im Eze Rachok Mirushalayim. Donc il était loin de Yerushalayim, et c'était une guerre qui était personnelle à David. D'accord? C'était Veaya Sham Besakana. Donc quand ils ont appris qu'il était en danger, ils sont partis prier à Yerushalayim pour qu'il soit protégé. Et il fait allusion ici justement, Vekam Doumé, Shazem Mchemet Pelishtim, Veishbi Benov Amarla Koto, etc. Donc on avait parlé de cette Vayazorlo Avishai Ben Tzeruya, donc c'était le frère de Goliath, la fameuse histoire qu'on a racontée où David Amelech a été entraîné par le Satan dans le territoire de l'ennemi. Il se retrouvait tout seul. Et donc ça, encore une fois, ça rejoint, je dis, ça va dans le même sens que Rashi, mais on parle pas, c'est pas les mêmes personnes qui sont les auteurs ou ceux qui ont chanté ce mizmor. Ok. Maintenant, il continue le Malbim. Yancha Hashem, Sheanu Biyom Tsara. C'est quoi Biyom Tsara? Il poursuit le Malbim. Shagam atashurachok me'eret akdosha isagefra Hashem Elokei Yaakov. Même si aujourd'hui tu te trouves loin d'Eretz Israël, et donc quelque part, quand on est en Eretz Israël, on a le mérite d'Eretz Israël. Mais quand on est en dehors d'Eretz Israël, eh ben, il faut une demande particulière qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Yeshua depuis Eretz Israël. Comme c'est que c'est difficile pour le bon Dieu, mais ce qui est certain, c'est que le fait qu'on soit à l'extérieur de Yerushalayim, de Eretz Israël, donc il y a besoin de formuler explicitement une demande, Ishlach Ezecha Mikodesh. Et d'après cette explication, on comprend pourquoi Elokei Yaakov. À nouveau, la Gemara va poser la question, on arrive à la réponse de la Gemara, mais le Malbim nous dit, c'est ça Elokei Yaakov. Pourquoi Elokei Yaakov? Parce que Elokei Yaakov Avinu a mérité une promesse particulière, justement lorsqu'il a quitté Eretz Israël. Quand est-ce que Baruch Hu lui a dit Ine anochi imach, ushmarticha bechol asher telech, vashivotich el ha'azazot, ki lo ezofra d'asher tzilot zilach. Et également, la deuxième fois, quand Yaakov Avinu est descendu en Égypte, Anochi ered imcha mitzrayma, va anochi alcha gamalo, je descendrai avec toi, etc. Toutes ces promesses que Yaakov Avinu a méritées, c'est des promesses particulières qu'on a trouvées chez Yaakov et pas chez les autres Avot, n'est-ce pas? Et donc on dit, c'est ça justement cette demande. C'est le cumul de Abraham et Israël. Non? On arrive, mais en tous les cas, d'après le Malbim, Ishlach Ezra Mikodesh, parce qu'on fait allusion à quand on est en dehors d'Eretz Israël, quand on est Bagalout, comme aujourd'hui, on est Bagalout, on est en dehors d'Eretz Israël, on prie Ishlach Ezra Mikodesh par le mérite de Elokei Yaakov. D'accord? Et donc, Yaakov Avinu, les mots de la Gemara, section de la Gemara dans Brachot, la Gemara dit Amar Rabbi Avin, Alevi, ma dire Tivia Yancha Shem et Shem Yaakov, Elokei Yaakov, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak. Pourquoi Elokei Yaakov? C'est quoi la particularité? B'Tzara, il dit, la Gemara dit
Mikan, Leba la Korah, Shikanes Beovia, Shel Korah. D'ici, on apprend que celui qui vient porter un poids, n'est-ce pas, une poutre lourde, une poutre qui était, normalement quand on parle de la Korah, c'est ou une poutre de soutien, ou bien la poutre qui était utilisée pour le pressoir. C'était également une grosse poutre pour qu'il y ait du poids, etc. Et donc celui qui veut la transporter, eh ben, il faut qu'il la transporte, qu'il la prenne par son poids, par l'endroit où il est le plus lourd. D'accord? Qu'il prend ovia, quoi. C'est une expression, une manière de dire, si tu veux réussir à porter quelque chose, n'est-ce pas, et que ce soit en équilibre, prends-la au centre, prends-la au milieu, de manière à ce que tu puisses la transporter. Et bien en réalité, Yaakov Avinu, c'est celui, pourquoi on nous demande Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, c'est lui qui est celui qui a eu les Shvatim, et c'est celui qui a connu, on va dire, le tsar Gidul Bani, ouais, qui a eu cette... Et donc, pourquoi on fait appel à Yaakov Avinu? Parce que Yaakov Avinu, c'est de quoi il s'agit quand on parle de la détresse et quand on parle de la difficulté et tous les tsarot de Yaakov Avinu, il sait, il a vécu. Donc nous, quand on intercède à Akadosh Baruch Hu, on demande Eloké Yaakov, de même que tu as répondu à Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, il a vécu, il sait ce qu'on peut bien vivre, et bien par son mérite, on sera exaucé. Encore une explication. Appelez Yaakov pour qu'il s'arrête. Pas comme Yaakov. Pas comme Yaakov. Yaakov, c'est celui, bien sûr, Abraham Avinu, c'est plutôt Esser Nissionot. Mais la difficulté, la galoute, c'est Yaakov. Yaakov Avinu, il a vécu le galoute, on va dire. Abraham Avinu, c'est considéré guerre. Yitzhak aussi, mais il était en Eretz Israël. Il s'est considéré guerre, donc il avait ce ressenti. Mais Yaakov Avinu, c'était Befoal. Yaakov Avinu, c'était... Alors, on ne fait que répéter ce qui est marqué. Yaakov Avinu, il a subi de Lavan, il a subi de Esav, il a subi de Yosef, c'est-à-dire l'histoire de Yosef, Dina, ensuite il a en Shechem, n'est-ce pas, la guerre de Shechem, ensuite il est retourné, Vateka Kafir Yaakov, ensuite descendre en Égypte. Tout ça, les autres, les Avot, ils n'ont pas vécu comme ça. Encore une fois, bien sûr, Avraham Avinu avait des nisyonotes, mais ce n'était pas de cette dimension. Donc quand on parle Ovia Korah, c'est Yaakov Avinu. D'accord, ça c'est la première explication de la Gemara, Eloké Yaakov. Encore un petit chidouche à ce sujet-là. Toujours ça c'est la Gemara dans le Yerushalmi. Le Yerushalmi nous dit pourquoi, et là c'est intéressant, c'est-à-dire que ça nous fait voir que ce Mizmor là il est essentiel. On arrive au 20e Mizmor. Le Yerushalmi demande pourquoi Chachamim ils ont instauré 18 brachot dans la Mida avant que la 19e soit rajoutée. Pourquoi 18? Vous savez pourquoi? Parce que le 19e Mizmor, c'est celui-ci qu'on est en train de voir. Ah, c'est pas la Gemara, pas du tout. C'est pas le 19e, c'est le 20e. On a dit qu'il y a deux qui se lient. Chazak, les deux premiers se lient. Chazak ou Baruch. La Gemara dit les deux premiers se lient. Le premier, le Amar et Shuvim, il se lie. Donc c'est la Gemara. Les deux premiers Mizmorim, c'est un. Vous n'avez pas l'air. Les deux font un. C'est la Gemara. On ne va pas se disputer avec la Gemara. La Gemara, pas n'importe quelle Gemara, la Gemara de Yerushalmi. D'accord? C'est la Gemara de Yerushalayim. Ishtach et Zacham Kodesh. Donc là, on peut développer cette a priori, il y a un secret ici qui nous dit, qui nous est révélé dans ce Yerushalmi et qui est peut-être lié avec le chidouche du Rida, puisqu'on est en train de nous dire qu'il y a un lien entre les brachot, le nombre de brachot de Hashmona Esrei, avec le 20e Mizmor. Le Rida nous a dit autre chose. Il y a un lien avec les brachot, les 100 brachot de manière générale, avec Yancha Hashem Yom Sarah. En tous les cas, le point commun, c'est que par le mérite des brachot, que ce soit la Hamida, ou que ce soit par le mérite des 100 brachot, on va mériter Yancha Hashem Yom Sarah. Donc pourquoi 18 pour arriver au 19. Il faut 18 brachot de Hamida, après c'est 3 fois par jour, et de toutes les façons, ou bien 100 brachot, mais en tout cas c'est par le mérite des brachot qu'on arrive à la Yeshua, à Yisrael Hashem Eloké Yaakov, d'être épargné, d'être sauvé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, moi je vous pose une question et je commence par la fin. Comme on a dit tout à l'heure, c'est dans la fin du Mizmor. Qui est-ce qui leur a révélé ça, et au Yerushalmi et au Chida, que c'est par le mérite des brachot? Quel rapport les brachot? Pourquoi il y a un lien entre les brachot? Alors on sait que les brachot c'est la ira, c'est la crainte. On sait où se cache ce secret qui nous révèle ici que c'est par le mérite des brachot. On sait que c'est un mérite, mais comment c'est tellement clair et les deux vont dans une même direction? Ou bien la Shemona Esrei, c'est très fort. Le nombre de brachot, il y a un certain nombre de brachot qu'il faut réciter pour mériter Yan Rachem Yom Sarah. Qui est-ce qui leur a révélé ça? Ou bien Mea brachot. On sait que Mea brachot de Choliom, Hashem Shol Meimach, ok. Mais pourquoi c'est ça qui va donner Yan Rachem Yom Sarah? En réalité, je pense que la réponse à cette question, c'est parce que c'est explicite dans le Mizmor, que c'est marqué dans la fin du Mizmor.
Et les Barechev, on a dit tout à l'heure, et les Barechev, et les Basousim, Vanachnu, Beshem Hashem. C'est-à-dire, en réalité, le bon Dieu te demande une chose. Dis mon nom. Beshem Hashem. Dis, il n'y a pas besoin d'armes, il n'y a pas besoin de rien du tout, il y a besoin de prononcer le nom d'Hachem. Et c'est ça ce qui te remportera là. Donc que ce soit le Yerushalmi qui dit mentionne mon nom par 18 brachot, Akadosh Baruch Hu va te protéger. Le Chida il est plus mahmir. Ça ne suffit pas 18, il faut 100. Mais peut-être que d'après le Yerushalmi ça ne suffit pas 18, mais en tous les cas, c'est sur ça qu'est fondé le chiffre 18. Pour arriver à ce 19e misement qui est Yanra Hashem Yom Sarah. En tout cas, le point commence c'est par la bracha, parce que tout simplement, on ne remporte pas la victoire ni par les armes, ni par des stratégies de guerre, ni par la force, ni par la Shem Hashem, juste dire le nom d'Hachem. C'est incroyable. C'est en parallèle avec la... le chef. Ce qu'il dit là, parce que Donc on va avancer. La menace de David, on a dit Yancha Shem Yom Sarah, et Sagef Hashem Yaakov, donc les Shemot, Rachetevot, Sofetevot, Elokei Yaakov, comme on a dit la Gemara, Elokei Yaakov. Alors, Mechila, encore un petit ridouche magnifique du Radak sur Elokei Yaakov. Donc le Radak, il nous dit d'abord, pourquoi Elokei Yaakov? Les filles, ce qu'on a dit tout à l'heure oralement, c'est le Radak. Les filles, Shira'a, Atzmo, Betzarot, Yoter, Me'Avram Ve'Yitzrak. Donc il a vécu plus de souffrance qu'Avram Yitzrak, c'est explicite dans le Radak au nom du Midrash Shochar Tov. Mais il y a encore une explication. On a trouvé également Reish Lakish dans un machal à ça. Il dit le machal de cette Elokei Yaakov, c'est l'allégorie, le machal qu'on peut donner à cette précision, à cette particularité de Elokei Yaakov. C'est Amen. C'est une femme qui est en train d'accoucher. Une femme qui était en train d'accoucher et une femme qui était en train d'accoucher et qui vivait des souffrances, les douleurs de la Léda. Les personnes qui l'assistent, les sages-femmes, etc., ils lui disent, qu'est-ce qu'on te dise? Pour te consoler, pour te rassurer, pour te réconforter, pour te retirer les douleurs, on ne pourra pas. Mais on peut te dire une seule chose, tu sais quoi? On pense plutôt, il s'adresse à elle en lui disant, tu sais quoi? Celui qui a aidé, répondu, exaucé ta mère quand elle t'a enfanté, eh ben, il t'exaucera également. C'est une manière de dire, pour répondre à Elokei Yaakov, de même que quand on n'a pas les mots, n'est-ce pas, pour réconforter, pour répondre et pour apaiser la souffrance, eh ben on lui dit, ok, je ressens pas précisément ce que tu vis, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a qui ont vécu comme toi. Mais c'est ça ce qu'on fait. Quelque part, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, Beshem Elokei Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que lui, il a vécu ça. D'accord? Yaakov Avinu qui est celui qui a justement le plus souffert des Havot. Donc vaut mieux. David Ameler ici, ou les Menatrim de ce mise-mort, ils ont choisi de dire Elokei Yaakov parce qu'on est sûr que, on a dit un petit peu ça tout à l'heure, mais là, ce machin-là qui est rajouté de Reish Lakish, une personne qui a vécu la chose nous comprend mieux qu'une personne qui ne l'a pas forcément vécu. Et encore une explication du Radak, Elokei Yaakov, en réalité, ça ne fait pas forcément allusion à Yaakov Avinu. Ça fait allusion à tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël, Elokei Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, je me suis posé la question. Et comment il sait Yaakov, c'est Israël? Parce qu'on trouve, comme ça dit le Radak, on retrouve dans plusieurs endroits que Yaakov, c'est pas Yaakov seulement, Yaakov Avinu lui-même. C'est tout le peuple d'Israël qui s'appelle le peuple Yaakov. Rien à voir avec Israël. Chazak, eh ben c'est la question qu'il faut se poser. A priori, justement, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi ici, précisément, on a rappelé le nom de Yaakov. Plus que ça, on sait que le nom de Yaakov, entre le nom Israël et le nom Yaakov, c'est quoi le plus grand? Israël. Yaakov, c'est le petit nom. Ça m'a fait titre. Le talon, Chazak, le Haker, Chazak Mort. Ça m'a fait penser à ce qu'on a vu au début du Mizmor. En réalité, c'est pourquoi ici, justement, on a choisi le Shem Yaakov plutôt de dire Elokei Israël. Parce qu'on parle on demande à Akadosh Baruch Hu de nous sortir de la Tzara quand est-ce? Quand on est loin d'Eretz Israël, quand on est loin du Beth Amikdash, quand on n'est pas au niveau d'Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu il dit,
par le mérite de Yaakov Avinu lui-même, qui a vécu l'exil lui-même, qui est sorti, et que je lui a promis, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est justement, nous, c'est pas seulement qu'on est loin, géographiquement, mais c'est qu'on est loin spirituellement. Et bien justement, on invoque Hachem par ce monde de Eloké Yaakov pour lui dire justement, de même que tu as promis à Yaakov Avinu alors qu'il était loin, entre guillemets, géographiquement, nous qui sommes loin, spirituellement également, qu'on a seulement ce petit nom de Yaakov, et ben également réponds-nous. Maintenant, d'après le Pshat, c'est pas très difficile, parce que Eloké Yaakov, quand est-ce que Abraham, Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov Avinu? Mais il n'avait pas encore le nom d'Israël, puisque c'était avant de partir chez Lavan. Donc on est avant l'histoire de la bagarre et de la milchama avec l'ange. Donc il n'avait pas encore mérité ce grand nom d'Israël. Quand est-ce qu'il a mérité ce grand nom? Non. Parce que c'est marqué que Velo Ikare Od et Shimcha Yaakov. Non, avant ça, avant le bagarre, et on a déjà vu que. Mais quand est-ce que Yaakov, quand est-ce que je il a promis? Parce que Yaakov Avinu là, ça fait allusion au passé. Ça fait allusion à la promesse d'Hachem à Yaakov Avinu quand Yaakov Avinu est parti chez Lavan. ושמרתיך בכל אשר תלך ולהשיבותיך לארץ הזאת כאילו אזובך כן? Pour à l'époque de David, Et Yaakov dans la dimension du ah, serviteur. c'était pas Israël. Non. c'est-à-dire Ekev, le talent. Qui se soumet, c'est la Hanava, Chazak, qui est là, Chazak. Peut-être la porte d'entrée pour être exaucé. Pour être exaucé, Chazak Baor. Alors ça, effectivement, Chazak Baor. Alors ça, Chazak Baor, ça c'est toujours le Chida qui nous dit, mais Chida, si je ne dis pas de bêtises, Vizkor Mishifluto, Ken. Vizkor Mishifluto, effectivement, mais Rachnia, c'était bien plus explicite. Rachnia, un instant. En tout cas, je veux juste finir sur ce que je disais tout à l'heure. En réalité, Eloké Yaakov, premièrement, c'est le Shem Yaakov, qui est le Shem qui n'est pas le plus grand, et qui fait allusion à, justement, nous qui ne sommes pas, mais également à ce moment-là où Yaakov Avinu a mérité la bracha, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand il était seulement Yaakov. Maintenant, tu demandes, Izkor kol minchotecha v'lotra deshenesela. Donc, Akadosh Baruch Hu se rappellera de toutes les menachot. Les menachot, c'est des offrandes au sens simple, la mincha, c'est il y a un korban mincha normalement qui était à base de semoule. Vechol atzatra yemale mechila veolatecha lerola yedashen esela. Akshvokhu va l'accepter comme milachon dashen, c'est quelque chose qui est comme quand on est rassasié, on est dashen, ça va avec dashen. Alors quel est le lien entre les korbanot? On a dit tout à l'heure les brachot. Alors on sait qu'il y a un lien. On n'a pas besoin d'aller plus, mais on cherche la source. On a dit que c'est par le mérite de la Hamida qu'on va nous exaucer. Et on sait que la Hamida, c'est à la place des korbanot. Donc tout va bien. Mais qui a dit que c'est par le mérite des korbanot qu'on est exaucé? Il nous dit, la Tourim un remez. Vous savez ce qui est marqué dans le Avram Avinu? C'est marqué Vaiven Sham Mizbeach. Et ensuite, c'est marqué quoi? C'est quoi la suite? Parashat Zechlecha. Vaibimi Amrafel Mener Shinar. Arioch Melech Elasa. Abba Melachim et Achamisha. La guerre contre les quatre rois. Les 4 rois qui avaient fait la guerre contre les 5 Donc, il y a une smichout entre le Mizbeach et la Milchama. Avant d'aller en guerre, faire Mizbeach. Donc ici, ça rejoint ce qu'on a dit dans le Yerushalmi. Par le mérite de la Tfila, Akadosh Baruch Hu, il va nous protéger de la guerre, il va nous faire remporter la victoire. Et encore une fois, c'est même sans combattre. Maintenant, les Pashtanim disent, c'est quoi Minchotecha veolatecha? Est-ce que c'est forcément le korbanot? Pas forcément. Il nous dit Rashi, à nouveau, dans le même sens, Hem atfilot shatem mitpalelim ba milchama. Nous, d'après ce qu'on a dit, d'après le Balatourim, le korban vient avant la guerre. Comme Avram Avinu, Veiven Shamizbeach, ensuite il est sorti en guerre. Rashi nous dit autre chose. 2 points différents. 1, pas forcément le korban, mais ça peut être pas les offrandes, les sacrifices, mais ça peut être remplacé par la tfila. Deuxièmement, pas n'importe quelle tfila, la tfila que tu as fait avant. La tfila que tu as fait avant, c'est toujours bien, bien sûr, c'est important. Mais c'est la tfila que tu fais en guerre, à nouveau, Beshem Hashem, et les Baïchev et les Basouim, Anachnu Beshem Hashem, et nous Nazkir. Quand ça? Au moment de la guerre. Pas avant, au moment de la guerre. C'est le pshat de Rashi. Et pareil, le Malbim, il nous dit, Agam, d'après le Malbim, on revient, on jongle un petit peu, mais le Malbim nous a dit de quoi on parle. On était loin de Yerushalayim, donc naturellement, on n'est pas en mesure d'offrir des korbanot.
Donc quand dans le Mizmor dit Yancha Shem Yom Yizkor Kol Minchotecha, c'est quoi le Yizkor? Pourquoi Yizkor? En réalité, il est d'accord avec Rashi. Il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de korban ici. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors des Yerushalayim. Mais le Mezamer, il dit que Akadosh Baruch Hu se rappelle en ta faveur, se souvienne ce que tu lui as offert quand tu pouvais offrir. Aujourd'hui, tu ne peux pas offrir parce que tu es en guerre. Aujourd'hui, tu es loin du Yerushalayim, tu es loin du Beth Amikdash. On peut rajouter d'après Rashi, tu vas le compenser avec des tfilotes. Mais que Akadosh Baruch Hu te izkor kol minchotecha, les menachot, les offrandes, les offrandes, ve'olatecha, qui sont les corbanola, ve'cholatzatra merila, idashnesela. Ça veut dire en fait qu'il y a une continuité dans... On avance, iten lecha kilvavecha, donc Akadosh Baruch Hu te donne ce que tu souhaites, ce qu'il y a dans ton cœur, ve'cholatzatra imale, et c'est un petit peu une répétition, et tous tes projets, tes etzot, ce que tu ce que tu souhaites faire, il y a ce qu'il y a dans le cœur, il y a ce qui est dans la etza. Dans le cœur, c'est plus une idée, et dans la etza, c'est plus dans la pratique, a priori. Mais ça va dans le même sens. Neranena mishuatecha, ubshem elonin gol, yemale adonai kol mishalotecha. Alors il dit Neranena mishuatecha, il dit le mabi un mochidouche. À chaque fois que je lis ce verset-là, il dit le Malbim que ta volonté c'était quoi? Neranena mishuatecha ubshem elonin gol, yemale adonai kol mishalotecha. Il dit le Malbim, en réalité, il y a un lien entre les deux psukim. Ça veut dire, c'était quoi? C'était quoi ton souhait profond, ta volonté? C'est que quand vous allez venir quand vous allez apprendre que j'ai été sauvé, que j'ai été épargné, que j'ai été protégé dans la guerre, alors, Neranena. Le souhait de David Ameller, c'était que quand vous allez apprendre, quand on va apprendre la victoire, la bonne nouvelle, qu'on chante à Hachem. Dernier mot. C'est-à-dire qu'on va chanter sur ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, c'est quoi l'histoire d'après le Malbim? Le peuple est venu au secours de David Ameller. Et en réalité, on sait très bien, comme si le peuple dit, on sait que ta volonté était que on réalise que David Ameller a été sauvé avant même qu'on soit venu. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas besoin de venir. On est venu parce que c'est le geste à faire. Mais on sait très bien que la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu, elle est venue avant même qu'on arrive. Et toi, David Ameller, tu souhaites qu'on chante cette reconnaissance-là, que la Yeshua, elle est venue avant qu'on vienne. Juste on finit. Atayadati que Hashem Mishicho et Anéo Misho Mikocho, Bigvot Yeshamino. Atayadati que Hashem Adonai Mishicho. Et maintenant je sais qu'Yoshi Adonai Mishicho, que je vois où il a délivré son Meshiach, David Amelech, il est Mashiach, il s'appelle Mashiach. Il y a Anéo Misho Mikocho, que je vois où il a répondu Misho Mikocho. Alors c'est la deuxième fois qu'on répète cet endroit de Ishlach Ezechami Kodesh, on a dit, et là c'est répété encore une fois, Misheme Kocho. C'est quoi Misheme Kocho? Il dit le Sforno, c'est Midad Rachamim. Quand on parle de Ezechami Kodesh, Kodesh c'est ou bien le Bet Amikdash, ou bien Sheme Kocho, le Bet Amikdash El Mala, et là-bas c'est le Makom de la Avoda, c'est le Makom où il y a le Rachamim. Donc ça, c'est de là-bas que vient cette Mida, c'est de cet endroit que vient cette délivrance et qui protège, en tous les cas, qu'on voit dans ce Mizmor. C'est quoi la preuve qu'on est convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a répondu? Parce qu'on voit, on est nos ennemis sont avec des chars, sont avec des combattants, et nous quoi? Beshem Hashem Nazkir, seulement par le nom d'Hachem, en prononçant le nom d'Hachem, on a remporté la victoire, on a gagné. Donc eux ils se sont accroupis, ils ont été frappés, Nafalou, et nous on a été Adonai Yoshia Melech Yanim Korenu. Bien sûr il y a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà.